Bonjour, dans cette vidéo, on va montrer que l'espace des fonctions de classe C1 sur l'intervalle, par exemple moins 1, 1 à valeur réelle, n'est pas complet, n'est pas un espace de Banach. Pour montrer qu'un espace est complet ou bien un espace de Banach, un espace complet c'est un espace de Banach, c'est la même chose. Pour montrer qu'un espace est complet ou bien de Banach, il faut montrer que toute suite de Cauchy est convergente. On prend une suite de Cauchy et on montre qu'ils convergent dans l'espace. Par exemple, l'espace des fonctions de classe, l'espace des fonctions continues, par exemple sur l'intervalle 0,1 à valeur réelle, il est complet avec la norme infinie. Il n'est pas complet avec la norme 1. Dans cet exemple, on va prouver que l'espace des fonctions de classe C1 sur l'intervalle moins 1, 1 à valeur réelle n'est pas complet. Donc, pour montrer qu'un espace est complet, on montre que toute suite de Cauchy est convergente. Pour prouver qu'un espace n'est pas complet, on cherche un contre-exemple. Il faut donner un contre-exemple. Il faut trouver une suite de Cauchy qui ne converge pas. D'accord? Donc, d'abord, une suite de Cauchy UN et de Cauchy. Il faut se rappeler que la suite de Cauchy, la définition, quel que soit epsilon, il existe un rang M appartenant à M, quel que soit P et Q appartenant supérieur à M, la norme de UP moins UQ est inférieure à epsilon. La définition UN est de Cauchy, quel que soit epsilon, il existe un rang. À partir de ce rang, si on prend deux éléments P et Q qui dépassent ce rang, UP moins UQ, la différence est inférieure à epsilon. Un espace E est complet ou bien un espace de Banach si toute suite de Cauchy est convergente. Exemple, nous avons montré que la vidéo précédente que l'espace E des fonctions continues sur l'intervalle 0,1 à valeur réelle est complet avec la norme infinie. Sup f de x. Donc E est complet ou bien de Banach si toute suite de Cauchy est convergente. Donc l'espace E des fonctions continues sur l'intervalle 0,1 à valeur réelle, c'est un espace de Banach, c'est un espace complet avec la norme infinie. Avec la norme 1, avec la norme f1 est égale à l'intégrale de 0,1 de f de x dx, donc il n'est pas complet. Maintenant, donc on va prouver que l'espace C1 n'est pas complet. Donc pour prouver que l'espace est complet, on prouve que toute suite de Cauchy est convergente. Pour prouver qu'un espace n'est pas complet, on cherche un contre-exemple. On cherche une suite de Cauchy qui ne converge pas. Donc, la suite qu'on va prendre comme contre-exemple, c'est la suite UN définie par racine 1 sur n plus 1 plus x carré. Donc, on va prouver que cette suite est de Cauchy. C'est une suite de Cauchy. Donc c'est une suite de Cauchy. Mais on va prouver
qu'ils ne convergent pas dans C1. Donc la première des choses, on montre que on va calculer d'abord la limite. La limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est la limite racine de n plus 1 plus x carré est égale racine de x carré est égale à la valeur absolue de x. Et on sait que la valeur absolue de x c'est une fonction qui n'est pas de classe C1. Donc c'est une fonction qui n'est pas dérivable en 0. Donc elle n'est pas de classe C1. Donc c'est un bon contre-exemple parce que la limite n'est pas de classe C1. Donc maintenant on va prouver que cette suite est une suite de Cauchy. Montrons que un défini par racine de 1 sur n plus 1 plus x au carré est une suite de Cauchy et de Cauchy. Donc la définition, il faut prouver que quel que soit epsilon, il existe un rang pour tout P et Q supérieur à n, UP moins EQ est inférieur à epsilon. Donc pour démontrer que la suite, pour montrer plutôt que la suite est de Cauchy, il faut chercher l'existence de ce rang. On fixe un epsilon, soit epsilon supérieur soit epsilon strictement supérieur à 0, et on cherche l'existence de ce rang. À partir de ce rang, si on prend deux éléments, UP moins UQ, elle est inférieure à epsilon. Donc on cherche l'existence de ce grand M. Donc on va calculer UP moins UQ. Donc on montre que l'espace n'est pas complet avec la norme infinie. La norme, on travaille avec la norme infinie pour simplifier. C'est le sup sur moins 1 de f de p moins f de q x. C'est le sup sur moins 1 de racine 1 sur p plus 1 plus x au carré moins racine de 1 sur q plus 1 plus x au carré. Donc on va multiplier par le conjugué, on va multiplier au haut par ce terme plus ce terme, et en bas. Donc j'aurai 1 sur p plus 1 plus x au carré moins 1 sur q plus 1 moins x au carré sur 1 sur p plus 1 plus x au carré 1 sur x plus 1 plus x au carré. Donc je simplifie. Donc ici ce qu'on a fait, donc racine de a moins racine de p, c'est racine de a moins p sur racine de a plus racine de b. Nous avons multiplié par le conjugué. Donc maintenant, on va enlever ces x au carré. Donc on va majorer la quantité qui est au dénominateur par racine de 1 sur p plus 1 plus racine de x et q plus
plus 1. Ça, c'est inférieur à sup. Inférieur, tout simplement, j'aurais pas besoin de sup. 1 sur P plus 1, moins 1 sur Q plus 1. Racine de 1 sur P plus 1, moins 1 sur Q plus 1. Donc je vais simplifier. Inférieur à racine de 1 sur P plus 1, plus racine de 1 sur Q plus 1. Et on sait que, je vérifie s'il vous plaît. Non, j'aurai un moins ici. C'est moins. Donc, nous avons P supérieur à N. Donc, P plus 1 est supérieur à N plus 1. On est dans N. Donc, vous savez que la racine est croissante. Donc, j'inverse. Donc, c'est inférieur à. Donc, je vais majorer cette quantité par plus ça. Donc, c'est inférieur à 2 sur racine de n plus 1. Donc, il faut que cette quantité soit inférieure à epsilon. Pour que 2 sur n plus 1 soit inférieur à epsilon, il faut que 2, je divise. Sur epsilon au carré, n plus 1, moins 1 à inférieur à n. Donc on prend n, 4 sur epsilon au carré, ou bien là, je prends la partie entière. Donc la partie entière, elle est supérieure à 4 sur epsilon au carré moins 1. Donc j'ai trouvé le rang. Donc j'ai trouvé le rang à partir duquel, si P et Q sont supérieurs à n, donc UN moins UP moins UQ est inférieur à epsilon, donc UN est de Cauchy. Donc UN est une suite de Cauchy. UN converge vers la valeur absolue de x. La limite, donc UN et les de Cauchy, ils convergent vers une limite qui n'appartient pas aux classes C1, et par conséquent, l'espace n'est pas complet. Donc l'espace des fonctions de classe C1 sur l'intervalle 0,1 ou bien moins 1 à valeur réelle n'est pas complet, n'est pas un espace de Banach avec la norme infinie. Avec la norme infinie. Donc, pour montrer que l'espace n'est pas complet, la stratégie, c'est de donner un contre-exemple. Nous avons cherché une suite qui est de Cauchy. La suite, il converge, mais il ne converge pas dans l'espace des fonctions de classe C1.
parce que nous avons trouvé que la limite n'est pas dérivable en 0. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des difficultés, si vous n'avez pas compris, vous pouvez m'écrire et je peux refaire la vidéo parce qu'il se peut que j'aille vite.